Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment mixer des drums pour passer de ça à ça. En rajoutant une basse. Donc le but c'est d'avoir quelque chose qui soit plus pesant, plus lourd, plus punchy. Je vais vous montrer un peu pas à pas comment faire ça. Il y a quelques petites étapes techniques, il y a quelques petits trucs à comprendre, c'est des concepts assez cool. C'est mon template, c'est ce que j'utilise de base à chaque fois, que je viens après peaufiner un petit peu, mais globalement c'est ça. Donc on va prendre le kick tout seul de base, ce qu'il est. Le kick c'est ça. D'accord ? La première chose qu'il faut savoir, c'est que le kick, on peut le voir ici, je l'ai mis à -0, d'accord? Je l'ai normalisé à -0, ce qui fait qu'il va rentrer à 0 dans tous les plugins que je vais mettre. Donc, j'ai une tranche kick, on voit ici, il n'y a rien dessus. J'ai une tranche kick-click, je vous en parle juste après, et j'ai une tranche qui relie le kick et le kick-click. Et ça, dessus, j'ai un standard clipper. Ce standard clipper-là, il fait rien, d'accord? Il n'est pas actif, c'est juste une sécurité pour être sûr que mon signal reste à 0 dB. Mon signal est à 0 dB, maintenant, en sortie, je le mets en -10. Parce que je sais que j'ai une balance où je vais mettre mon kick à -10, ma snare à -14, mes hats à -24, et globalement, dans 90% des cas, ça marchera, ou alors il y aura des petits réglages à faire. Mais d'accord, comme ça, j'ai une balance qui est déjà prête. Donc ça, c'est la première chose, c'est que mon kick, il va sortir à -10, j'ai le clipper, on va écouter, donc avec le clipper, on va voir que ça change rien. D'accord, il vient pas clipper. Par contre, j'ai ce que je vous ai appelé tout à l'heure le kick-click. Le kick-click, en fait, c'est que j'ai pris le début du kick, j'ai mis de la saturation, du clipping, des trucs, des EQ, des compressions, des machins. Bref, je l'ai fait une fois et j'utilise toujours le même depuis. C'est une espèce de petit signal, un petit transitoire qui vient donner beaucoup de punch au début. On écoute le kick-click tout seul. D'accord, c'est un clic, ok? Maintenant, on va mettre le kick et le clic. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le kick et le clic, c'est deux signaux. Donc forcément, les volumes vont un peu augmenter. Le truc, c'est que le kick-click a pas de basse fréquence, ou très peu, et le kick a beaucoup plus de basse fréquence. Donc le kick-click, en fait, il va enrichir le mid et les plus hautes fréquences du kick pour venir donner un truc plus punchy. Donc ça va augmenter le volume perçu, sauf que ça ne va pas augmenter le volume global. On va voir que je mette le kick tout seul ou avec le kick-click, et bah en fait, ça va garder le même volume ici. On écoute sans puis avec. On voit que c'est le même, tac, on l'ouvre. Ok, on voit que ça dépasse pas. Le volume est le même, le volume il est à 0, puis à -10. Maintenant, écoutez d'un point de vue son quand même, on passe de donc 100, avec pas trop fort, avec plus fort, avec à fond. Alors à fond, peut-être que ça vient dépasser. À fond, ça vient dépasser. Alors, on voit que là ça dépasse pas, donc là, j'ai le même volume à la fin dans mon master et dans mes bus quand j'ai ça, que quand j'ai ça. D'accord, vous l'entendez beaucoup plus fort et avec beaucoup plus de punch et beaucoup plus de mordant. Le truc c'est que là c'est excessif, donc en général je le mets aux alentours de -20, -15, -10 selon ce que le morceau me demande. Là je vais le mettre à -15 de base. Et pour l'instant sur mon kick c'est tout, j'ai que ça. Sauf que ensuite je vais regrouper dans un bus avec mes snares et tout. On en parle juste après. Pour l'instant j'ai mon kick qui est comme ça. On va parler maintenant de la snare. Ma snare c'est pareil, j'ai ma snare qui est ici, à -15, elle est à 0 de base puis elle descend à -15, j'ai le standard clip pareil. Elle vient pas le dépasser, c'est ce que je recherche. Et ici, j'ai aussi le kick-click, sauf que je l'ai mis en snare-click. Donc c'est le même clic, on voit, c'est la même forme d'onde, sauf que je l'ai mis au début de la snare. Donc là, ça peut augmenter un peu le volume parce que c'est dans les mêmes tranches de fréquence. Globalement, ça donne ceci donc. C'est un petit clic. Donc sur la snare, c'est un peu moins audible, mais quand même, on va le mettre sans, puis avec un peu fort. Donc sans, ça donne ça. Et avec, ça donne ça. Donc là, ça vient dépasser parce qu'on est dans les mêmes trucs de fréquence, et c'est là que mon clipper sert, c'est que bah, il vient écréter ça, et du coup ma snare sort quand même à -15 au volume que je voulais. D'accord? Donc on écoute après sans puis avec, et on fait un choix, est-ce qu'on préfère avec ou sans? Moi j'ai l'impression de gagner un peu en punch, un peu en volume, un peu en puissance, donc je vais le laisser ici. Donc on a le kick et la snare. Pour l'instant, la snare j'ai rien mis d'autre, ça donne ceci. Il y a un deuxième truc, c'est le décapitator. Le décapitator, je l'utilise pas pour saturer ici, j'utilise uniquement pour son bouton tone. Son bouton tone, en fait, ça va être un peu une sorte de tilt qui va monter les hautes fréquences, baisser les bas, ou l'inverse, d'accord? Si on le met au minimum, on voit que d'un coup, ça va se charger en bas. Si on le met au max, ça va se charger en haut. D'accord? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, en fait, c'est ma façon un peu d'EQ les snares, ou les claps, c'est de prendre et de monter ou descendre exactement pour qu'elle ait pile poil la bonne tonalité, la bonne agressivité, le bon punch, un peu voilà, le bon brillant et qu'elle se place bien fréquentiellement. Ici, je veux un peu de mordant. Quitte à la faire un tout petit peu perdre en corps.
Donc je viens juste bouger le bouton tone. Maintenant, j'ai pris le true verb. Donc le true verb, je vous l'ai expliqué sur une vidéo sur Insta. Vous pouvez aller me suivre sur Insta, je mets des shorts tous les jours maintenant. Des réels à peu près tous les jours, au moins 4 par semaine. Où j'explique à chaque fois une petite concept de mix, une petite technique. Donc allez voir, c'est Mixfield avec un 3 à la place du E. Allez voir, j'ai mis le lien en description. Ce plugin là, en gros, j'ai ces réglages là que je ne touche jamais. Et je viens juste bouger le bouton distance pour avancer ou reculer ma snare. Donc de base, sans le plugin, elle est bien proche. Et je peux la reculer. Ça crée une petite reverb, ça filtre un peu de haute fréquence et ça baisse un peu le volume, qui sont 3 choses de perception pour la distance, d'accord? Donc ça me permet de reculer cette snare. On écoute quand je le mets un peu fort, on va voir que la snare, on va mettre d'autres éléments, elle recule dans le mix. D'accord, elle est loin, et là je vais l'avancer. D'accord, on va mettre avec la basse et tout. Là elle est frontale, et je vais la reculer. Concentrez-vous vraiment sur la snare. D'accord, donc ça c'est ce qui me permet de choisir si ma snare elle est plus ou moins frontale. C'est un truc que j'utilise souvent, je bouge uniquement le bouton distance, tout le reste c'est les mêmes réglages, donc c'est un plugin de Waves. Ici il me semble que j'avais pas trop bougé la distance, ou un tout petit peu, genre comme ça, on réécoutera après. Mais globalement voilà, c'est un peu ce que je fais sur les snares, c'est que je fais mon kick-click pour donner plus ou moins de punch, ensuite je définis un petit peu où ça se place fréquentiellement, et ensuite je viens la placer soit devant soit derrière. On peut aussi mettre de la reverb quand il faut, ça m'ajoute déjà une toute subtile reverb, donc à moins de vouloir un effet de reverb qui se prolonge, je n'y mets pas de reverb. Ensuite j'ai mes petits hi-hats. Donc mes hi-hats de base ils sont comme ça. Pareil A0 ici, ici moins 20, moins 24 dans ces eaux là. Ce que je fais souvent, c'est un truc qui est un peu... je sais pas trop si tout le monde le recommanderait, mais j'aime bien faire ça, ouvrir un FabFilter, venir lock ici, et en fait prendre un peu les points qui dépassent et les baisser comme ça. Bam, venir les baisser, voir un peu ce que ça donne. J'en baisse pas mal, en général 5-6. Tout ce que je trouve un peu haut et un peu, voilà. Tac. Ensuite, je sélectionne tout ça, je mets le Q au max, et je viens baisser un petit peu, et je vois à peu près ce que ça donne en termes de son. D'accord, là on perd un peu en agressivité, on perd un peu en très haute fréquence perçante. Moi je préfère le rendu avec, là pour le coup. Le rendu que j'ai fait de base c'était ça. D'accord, j'ai l'impression de calmer des résonances et de rendre le truc moins agressif, en sachant qu'après je vais monter un peu les hautes fréquences pour rendre le tout plus brillant. Je trouve que ça calme et que du coup ça fait des morceaux qui sont moins chargés dans les hautes fréquences, mais quand même avec beaucoup de clarté. Donc voilà, c'est une petite technique. Pareil, je le fais, j'écoute, machin. C'est des trucs, il faut vraiment faire du cas par cas et écouter. Mais en général, voilà, je grappe tous les trucs un peu haut, je mets le Q au max, je descends les fréquences, j'écoute. Et là, je préfère clairement avec que sans. C'est beaucoup moins perçant, j'aime pas trop la hi-hat trop perçant, donc voilà, ça me va bien. Et ensuite, je peux mettre le trou vert pour la reculer aussi. Chose que je n'ai pas fait ici, parce que je voulais quand même, comme j'ai déjà enlevé pas mal de hautes fréquences et un peu de perçant, je voulais pas non plus qu'elle disparaisse dans le mix. Donc là, on a les drums de base. Et ensuite, tout ça, toutes ces drums-là vont rentrer dans Orion. Orion, plugin de Cradle Audio, de Jason Joshua, qui va me permettre, avec le bouton Drive, d'ajouter un peu de la saturation et un truc cool au kick. On écoute sans plus avec. On va mettre que le kick pour que vous puissiez vraiment bien vous rendre compte. D'accord, il passe un peu plus bas, il passe un peu plus... Il passe un peu plus lourd, un peu moins punchy, mais comme j'ai fait ce qu'il fallait avant pour qu'il soit punchy, et comme après je vais faire ce qu'il faut encore, et bah c'est cool. Ensuite, harmonique, ça va me rajouter encore de la saturation sur le kick. Un peu 80 Hz, donc un peu plus haut pour qu'il regagne un peu le mordant qu'il a perdu, mais il garde le poids qu'on a donné. De la compression pour équilibrer un peu, et c'est pour ça que là, mon équilibre entre les moins 10, moins 14, moins 15, moins 20 prend un peu son sens, c'est que derrière, ça vient compresser le tout pour rééquilibrer. Ensuite, un bouton lift, un bouton un peu d'EQ. Alors là, c'est pas de l'EQ, c'est de la saturation par tranche. Un bouton qui va m'augmenter le volume perçu, un bouton qui va augmenter les transients. Donc là, je sature pas mal le signal, je lui donne vraiment de la rondeur du punch, un peu de volume aussi. Et donc on passe de ça à ça. Et en vrai, en termes de volume, je suis moins fort là. Je suis moins fort avec que sans en termes de volume global en pic, d'accord? Donc ça, c'est un truc, c'est que je mets tout là-dedans. Ensuite, j'ai un autre truc, c'est que ça part ça dans un bus, donc avec juste un limiteur. On voit que là, il limite rien parce que je rentre pas assez fort dedans. Par contre, quand je mets ma basse, elle rentre avec dans le limiteur.
Donc voilà, en gros, j'ai mon kick que je viens mettre à -10 avec ma petite technique du kick-click, avec mon snare où je fais pareil. Mes hi-hat, en général, je fais rarement plus que ça sur les drums, sauf quand je veux des effets créatifs. Ça me permet vraiment d'avoir un contrôle sur les drums. Il y a une EQ qui peut partir sur un kick, évidemment, il y a... Voilà. Mais je compresse pas mon kick, je ne compresse pas ma snare, je ne compresse pas mes hi-hat, et en fait, toute la compression se fait dans le Orion, la compression qu'il faut. Après, il y a un petit limiting. Et après, dans ma chaîne, j'ai encore une fois, j'ai God Particle qui vient compresser un peu. J'ai un limiteur en fin de chaîne au moment du master. Et c'est tout. En termes de compression, c'est tout. Donc voilà. Mes drums, je les laisse un peu vivre. Je préfère définir un bon volume plutôt que de compresser. C'est bien de compresser en loop, mais en fait, quand c'est individuellement, tout a le même volume. Ça sert un peu à rien de compresser. Vaut mieux retravailler la forme d'onde ou changer de piste de départ. Donc voilà, un petit peu comment je mixe mes drums. Simplement. À peu près toujours pareil en vrai. Enfin, selon le type de morceau, ça change. Mais là, sur un morceau comme ça, je vais pas mal favoriser des trucs simples. J'avais ça aussi qui rentrait dans mon truc de drum, mais ça c'est juste pour... ça c'est plus un peu des FX et des petits trucs, ça donne ça. Et ensuite je rajoute les instruments et ça donne ceci. D'accord, donc pas très compliqué et efficace. Pour ceux qui veulent se former à ça, j'ai des formations sur mon site, sur la boutique. Donc vous pouvez aller checker ça, ceux que ça intéresse. Vous pouvez aller voir mon Insta, je mets du contenu régulier maintenant. Je vais continuer de mettre du contenu régulier pendant un petit moment, je pense. Et voilà, vous pouvez suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Bye.